Bien. Aujourd'hui, on va faire un TP qui traite les conditionnels switch, les cas, et un peu la boucle do while. Et pour le TP, on va demander à l'utilisateur de nous donner le jour, le mois et l'année d'une date, et de lui dire est-ce que c'est une date valide ou non valide. Et de n'accepter que lorsque la date sera valide. On va créer un projet, console, application, suivant, c'est du langage C, j'utilise le code blocks, et là, ici, je vais l'appeler date valide. C'est ça, et je vais choisir mon dossier de travail. Ici, dans le langage C, qui est suivant, et je commence. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller sur la fonction main, je mets un void, ici, et j'enlève celui-là. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de 3 variables, une pour mettre le jour, une pour mettre le mois, et une pour mettre l'année. Alors, je fais 3 int, par exemple, JJ, virgule, virgule, et AA pour l'année. Allez, je fais point virgule, et là, je vais lui demander de me donner, je commence par l'année. Alors, donner l'année de donner l'année, c'est tout. Je vais la lire. Pour lire, c'est scan F. Et là, je mets le format dans lequel je vais le lire. C'est un entier. Je le lis avec le pourcentage D. Et je mets un virgule ici. Et je vais la mettre dans, je mets virgule. Et je vais la lire dans la variable AA. Voilà, tranquille. Oui, il ne faut pas oublier le et commercial pour lire dans l'adresse. Allez, on y va. On l'a lu. Dans ma variable AA, il y a ce qu'il y a dans. Maintenant, je vais tester, une année valide, il faut qu'il soit supérieur à 1900. D'accord, on y va. Je voudrais qu'à chaque fois qu'il m'écrive une date non correcte, une année non correcte, je vais lui demander de m'afficher, de me donner une date, une année valide. Alors, je vais utiliser la boucle do while. While quoi? Il va répéter tant que l'année est mauvaise, tel que l'année qui est dans ma variable AA est inférieure à quoi? Il est inférieur à 1900. On s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sur ça. Alors, 1900. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ce qu'il va m'afficher. Pourquoi j'ai utilisé le do while et non pas le while? Pourquoi? Pour le laisser entrer la première fois dans la boucle. D'accord? Et la condition ici, c'est quoi? C'est la condition avec laquelle il va reprendre la boucle. C'est-à-dire que si je lui dis do while A est inférieur à 1900, ça veut dire chaque fois qu'il me donne une valeur inférieure à 1900, il va me reproduire le programme qui sera ici, à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais lui dire dans mon programme? Je vais lui dire, ça ne devrait pas être ici, ça devrait être là. Ça marche. Tout ce que j'ai écrit à l'extérieur, si je l'avais mis ici, je pouvais utiliser la boucle while. Si je ne veux pas le mettre ici et le mettre directement à l'intérieur, j'utilise la boucle do while. Pourquoi? Quelle est la différence? Le do, ça veut dire qu'il exécute puis il vérifie. Il exécute ça, puis il vérifie cette condition-là. S'il trouve qu'il est inférieur à 1900, le AA, le AA que j'avais rempli ici, s'il est inférieur à 1900, il va
il va reprendre encore le print F et je vais tester. Je vais tester. Là, j'ai une accolade de plus. Ici, il manque. Ici, ouais, il me faut un point virgule. Je vais voir est-ce que ça marche. Là, il me donner l'année. Je fais par exemple 1800. Il va me dire donner l'année. 1900. Qu'est-ce qu'il va me faire? Donner l'année. Pourquoi? Il m'a rien dit. Tant que A est strictement inférieur. Hein? Je vais lui dire donner l'année, 1900, qu'est-ce qu'il va me faire? Il dit rien. Pourquoi il dit rien? Je lui dis strictement inférieur à 1900. Hein? Normalement, le 1900, il ne doit pas rentrer. 1899, donnez l'année. De toute façon, ça m'arrange. Le 1900, c'est une année correcte. Ça marche? On y va. Alors, j'ai traité ça pour l'année. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire donner une année. Regardez, je vais donner une année. Donner une année valide. Voilà. Comme ça, ça va être correct. Donner une année valide. Je fais 12. Je fais n'importe quoi. Je fais 12. Il me donne donner une année valide. Moi, je trouve que c'est plus correct. Allez, on y va. Maintenant, je vais faire la même chose pour le mois. C'est fait. Et là, donner un mois. C'est ça, c'est celle-là, non? Celle-là? C'est celle-là. Alors, donner un mois valide, et je le lis dans MM. Il faut qu'il soit quoi? S'il est inférieur à 1, ou le ou, comment on le fait en langage C, c'est les deux pipes ici, ou AA est supérieur à 31. Comment? Ah, le MM, ici. Et là, MM. Voilà. J'ai fait pratiquement la même chose pour le mois. On y va pour tester. Donner une année valide. Je mets 2016. Marche. Donner un mois valide. Je mets 0. Il me dit donner un mois valide. Je mets 1, il passe. Oui, pour le mois c'est 12. Allez, on y va. Je fais exécuter. Je fais pour l'année 2016. J'écris des bêtises. 2016. Le mois, je mets 13. Il ne veut pas, je mets 12. Il ne fait pas de problème. Pour le mois, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je vais voir pour le mois et je vais traiter les cas. Je vais les traiter où? Ici. Après le scan F du mois. C'est là où je mets le switch sur les valeurs des mois qu'il m'a donné. De toute façon, ça, le do et le while, ça me fait quoi? C'est juste pour tester pour est-ce que le mois est valide, il est strictement inférieur à 1. Il est supérieur ou égal à 1 et est-ce qu'il est inférieur ou égal à 12.
C'est ce do while qui va me protéger. Maintenant, à l'intérieur, si c'est correct, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, je mettrai à l'intérieur. Je dis des bêtises. Je le mets là. S'il sort de la boucle, ça veut dire que le mois, il est correct. Qu'est-ce que je fais? Je fais un switch sur le mois. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Un do while pour... Alors, regardez ce que je vais faire. Alors, switch. Switch. Et là, dans le switch, qu'est-ce que je fais? Je fais une parenthèse, c'est ça? Switch de MM. C'est bon? Et je mets les case. Case. Case de quoi? Oui. J'ouvre une accolade et je la ferme. Il l'a fait tout seul. Il a fermé. Bon, qu'est-ce que je fais? Case 1 par exemple. Et je mets 2 points. C'est ça? Si il doit être la condition, la valeur que je dois lui donner. Alors, je vais prendre le do while de là. J'ai écrit une bêtise. Je vais prendre un do while. Celui-là, par exemple. Je fais un CTRL C et je le mets là. C'est ça? Donner un jour valide. Je vais le lire dans la variable JJ. Je le scanne tant que JJ est inférieur à 1 et JJ pour le moins 1 c'est 31, c'est ça? 31. Et je fais, alors c'est ça mon case, c'est celui-là, ça c'est pour le while. Je me mets là et je fais break. Ça marche. Alors comme le case en C, il ne peut pas accepter plusieurs valeurs dans d'autres langages, dans Java, dans d'autres langages, dans C# et tout, dans le case, vous pouvez séparer plusieurs valeurs avec des virgules. Ça marche. Pour le langage C, je trouve qu'il ne l'accepte pas. Je suis obligé de faire quoi? De reproduire la même chose ici. Je fais un copier-coller et bizarrement, je vais traiter le deuxième cas. J'ai le 1 et le 3. Bon. Avec le 5, c'est ça? Le 3, le 7, le 8 aussi, pour les 31 jours. Le 9, le 10 et le 12. Ça c'est pour le 31. Après, c'est quand même lent. Bon, c'est juste, on a forcé pour utiliser les... Maintenant, les jours les jours pour le 30. Et on saute, alors case 2, non le 2 on le saute. On fait le 4, ici c'est 30, c'est ça?
je fais un petit séparateur. Je le prends avec le séparateur jusqu'au break, CTRL C. Ici, il me reste le 6. Un autre, CTRL V, le 9. Après, le 11. Voilà. Et je mets le 11. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose pour ce qui reste, c'est le mois 2, c'est ça? Et là, je mets 29. Je vais voir si j'ai pas écrit de bêtises. Qu'est-ce qu'il me dit? Break, je crois qu'il a besoin d'un point virgule, c'est ça? Oh. Quelle accolade? Il me faut un point virgule, je crois. Ah, je le laisse faire avec le compilateur. J'ai oublié le point virgule après le break. Vous ne le faites pas. Normalement, il fallait tester le premier bout de programme. Comme ça, vous réglez tous les problèmes avant de... Là, c'est quoi? Oui, point virgule. Là, il n'y a pas de problème. Ça doit marcher. Alors, pour l'année, c'est traité. Je fais 2000... Qu'est-ce que j'ai fait? 2016. Le mois, je mets le mois 2. Le jour, je mets 31. Il me demande le jour valide. Alors, je vais agrandir pour que vous arriviez à voir. Taille. Bon, s'en faut. Je mets 29. Il passe, il dit rien. Ça marche. Je teste pour un cas, je teste pour le 31. Alors je mets 2000. Le mois, je mets le mois quoi? 12. Et je mets 32. Donner un jour valide, je mets 31. Il marche. Je teste pour les mois qui utilisent le 30. Alors je fais 2000 pour l'année. Il me demande le mois 9 par exemple. Donner 31, il me demande le jour. Je mets 0, il me demande le jour. Je mets 20, je mets 30, il passe. Je mets 20, il passe. Ça marche. Alors mon programme, il marche et il teste. Bon, c'est trop lourd avec les breaks. Mais les breaks, en fait, les switches, ils ont un avantage. Quel est l'avantage des switches? C'est qu'ils s'exécutent plus rapidement que les if et les else. Mais si je voulais faire ça avec le if, qu'est-ce que je pouvais? Je pouvais regrouper toutes les valeurs ici. Là, je fais if, par exemple, mm est égal à A, or mm est égal à 3, or mm, et je fais un seul traitement avec des or, avec un seul if. Ici c'est plus lent avec les switches, mais c'est juste pour faire le TP, d'accord? Pour voir ça. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Je fais la synthèse. J'ai déclaré trois variables JJ, MM et AA, et je suis rentré dans une boucle do, while. Pourquoi? Pour que ça me permet qu'à chaque fois que mon utilisateur écrit une valeur qui
qui ne répond pas, qui répond à cette condition-là, il va me répéter, afficher, donner une année valide. Il ne rentre ici, il ne rentre là, il ne rentre dans la partie mois que lorsque l'année est déjà valide. Sinon, il va tourner toujours dans l'année. Ça marche. Après, j'ai fait la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donner l'année valide, je l'ai lu, et là, je fais le while. Ça, c'est la condition de répétition. Alors, tant que cette année elle est inférieure à 1900, il va lui afficher donner l'année. Et il va boucler ici jusqu'à ce qu'il me donne une année valide. Après, il passe au mois. Ici, j'ai fait pratiquement la même chose. D'accord? Maintenant, dans le mois, qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai fait un switch sur le mois. Je lui ai dit, si le mois est égal à 1, ça veut dire case 1, 2 points, n'oubliez pas pour la syntaxe. Là, je fais un do de la même façon pour l'année et le mois, mais cette fois sur le jour. D'accord? J'ai lu le jour. While, quoi? JJ est inférieur à 1, or JJ est supérieur à 31. Alors là, pour le 1, et je reproduis la même chose pour le 3, regardez. J'ai reproduit la même chose pour le 5, j'ai reproduit la même chose pour le 7, la même chose pour le 8, le 10 et le 12. Après, je suis passé au mois qui contient que 30 jours. Et là, qu'est-ce que je lui ai fait? Dans le case 4, la même chose, j'ai lu, mais cette fois, la condition, il est supérieure à 30. J'ai reproduit la même chose pour le mois 6, pour le mois 9, pour le mois 11, et j'ai traité le mois 2 tout seul. Qu'est-ce que je lui ai fait? Voilà, je lui ai dit s'il est supérieur à 29. Et là, je n'ai pas traité les années là où il y a 28 et 29. J'ai fermé les yeux. Voilà. Alors, on a utilisé les switch et les do while. Alors, je vous laisse le temps de faire le TP.